Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet album terminé. On a fait l'intégralité de toutes les pages qui composent cet album ensemble sous format vidéo. Je vous ai créé d'ailleurs, ou je vais vous créer une playlist spéciale sur ce petit album où vous aurez toutes les vidéos liées à ce mini-album en fait. Pour les retrouver, ce sera plus facile. Donc voilà, on a fait toutes les pages ensemble. Ensuite, je vous ai montré le détail de la réalisation du petit écrin pour intégrer toute cette petite page. Et puis là, on va le découvrir ensemble vraiment en produit fini. Et je vais passer les pages avec vous, vous expliquer un petit peu quelques détails peut-être que j'aurais omis de vous dire pendant les différents tutos. Alors, la structure d'album plutôt simple, une structure cartonnée avec l'avant, l'arrière en carton, tout comme la tranche. Donc là, on est sur un système assez basique. Et puis la fermeture ici, en fait, j'aime bien me prévoir quand même une fermeture avec un lien ou quelque chose pour le fermer, parce que si jamais je m'étais trompée dans les mesures, si au niveau de la conception de l'album, il avait tendance, l'album, à rester un peu ouvert, j'aime bien avoir un moyen de pouvoir le fermer et le maintenir. Donc j'aime bien prévoir toujours quelque chose pour mettre le petit lien. Donc là, j'ai fait en fait l'intérieur de mon album. Et après, je me suis dit, je vais l'enrouler avec... ça, c'est de la double gaze de coton dont je m'étais servi pour un album il y a quelques années, parce que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas proposé. C'était mon dernier en date, je crois. C'était un album bord de mer avec la collection de Béatrice Garny. J'avais de la double gaze de coton comme ça, dont je me servais pour me faire des rubans. Et en fait, il m'en restait. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. Je l'ai recoupé un petit peu. Et c'est ce que j'ai utilisé ici. Pour la couverture, j'ai repris les couleurs qui m'ont servi à travailler mes pages à l'intérieur. Je me suis fait ça sur des chutes de papier aquarelle. Découpé avec des die des ateliers de Karine. Donc c'est la collection Sable d'Or de l'année dernière. C'est ce set-là, ce que vous me demandez beaucoup. Ce que c'est comme marque, c'est donc Atelier de Karine. Hop, et c'est la collection Sable d'Or. Donc voilà, et j'ai refait mon petit bateau comme celui que vous trouvez à l'intérieur. Cette fois, j'ai pris un crayon de couleur indigo qui me convenait bien mieux en termes d'ombre plutôt que le noir qui s'est transformé en gris chaud. Et puis, j'ai refait après le petit moulin à vent. Donc là, on est sur le même esprit, petit moulin à vent. Et j'ai refait aussi le combo couleur pas de la collection, mais des pages que j'ai travaillées. Il manque un peu une touche de jaune pour être dans le combo complet. Donc un peu de bleu mélangé avec du rose, et puis les petits pois sont faits avec un petit verre d'eau tout doux, et parenthèse enchantée, le petit titre pour le bateau. Alors, pour fixer mon album, ça je sais pas si je vous l'aurais dit en voix off dans ma vidéo de construction, j'ai utilisé cette petite pince. Alors j'ai pas utilisé, alors au début je pensais prendre, attention que je casse pas tout. Au début, je pensais prendre ma crocodile et mettre des œillets. Et comme j'en fais plus trop, en fait, je me suis dit, mais où sont mes œillets? Je sais plus, je vais devoir les chercher. Enfin, bref. Donc, ça m'a pas forcément bien emballé, cette histoire-là. Je vais peut-être ranger ça. Et en fait, devant moi aussi, j'ai cette nouvelle pince, alors que j'utilise, moi, pour faire, à la place de mettre des œillets pour mes tags, ça vous fait une petite encoche comme ça. C'est un passe-ruban, c'est bien son nom, hein. Un passe-ruban, vous avez une taille bien définie ici, mais vous pouvez après agrandir la fente en venant refaire des petits coups comme ça, en prolongement. Donc j'ai utilisé cette pince-là, qui coupe très bien le carton. Et j'ai fait du coup une encoche. Je vais peut-être vous mettre un papier blanc en dessous pour que vous puissiez bien voir. Hop, voilà. J'ai fait une encoche ici. Une encoche aussi sur le verso. Hop. Et du coup, ça me permet de pouvoir passer mon ruban. Alors, normalement, celui du fond, je ne vais pas l'enlever toutes les 2 minutes. Parce que j'ai collé mes pages. Donc, il va rester, il restera comme ça. Et pour le fermer, en fait, j'ai juste à mettre le petit ruban ici. Ça se fait très bien. Et puis ensuite, je ferme avec un petit nœud, comme ça. Alors, la toile pour la couverture, c'était une toile enduite, hein, donc c'était dans un magasin de tissus que j'avais trouvé ça. Me demandez pas où, c'était dans un magasin de tissus à Cholet. On y était allé avec ma copine Aurore et Marilyn.
ma copine Marilyn, mais ça fait longtemps, ça fait déjà 3 ans au moins, je pense, que je l'ai acheté, donc je suis même pas sûre qu'il se fait toujours, hein, mais voilà, c'est une toile enduite, hein. Vous avez aussi des toiles d'encadrement, enfin des papiers d'encadrement qui ont aussi un petit peu ce motif-là. J'en ai un bleu qui m'a servi à faire un art journal. Et il y en a un plus dans les tons bleu un peu comme ça aussi, mais enfin plus chaud. Et il y en a un tout doré, ouais. Donc voilà, donc je saurais pas vous dire où vous pouvez trouver ce tissu-là maintenant, hein. Voilà, donc ça c'est la couverture. Bon, ça on en a déjà parlé. Donc l'ouverture, hop, ici. Et donc voilà mon assemblage. Donc j'ai essayé de, vous voyez, ça se déplie. Hein, j'ai même pas assez de champ sur la caméra pour vous montrer. Ça fait 15 pages en tout si j'ai bien compté à peu près. Donc voilà comment ça marche. Je les ai pas en fait, je l'ai pas travaillé comme si c'était un mini-album. Hop. Je l'ai pas travaillé comme un mini-album dont on tournerait les pages comme ça. J'aurais pu faire une page en plus ici. Je l'aurais collé là et ça m'aurait créé, en fait, comme je fais mes pages d'art journal. Je vous montre ce que ça aurait pu donner, mais... Hop, par exemple, j'aurais créé une autre page ici. Je serais venue la coller là. Hop. Et ça m'aurait fait, en fait, un mini-album. Vous voyez, avec la première page collée directement ici sur le dos de la première de couverture. Et puis bah, pour la fin, ça ne changeait rien. J'ai pas voulu l'aborder comme ça parce que l'idée de départ, c'était de me faire un accordéon et de travailler en intégralité. Alors, en 3 morceaux ou 4 morceaux, mais... Donc voilà, donc le truc, c'est vraiment carnet d'artiste un petit peu. Et on déplie et je trouvais ça plutôt rigolo de le faire comme ça. Hop, tac, tac, tac. Donc, la première page... Ici, on a le petit phare. Donc, c'est la seule... Comme je les ai fait un peu... Enfin, je les ai fait au fur et à mesure, mais mes pages, en fonction un peu de mes envies. Donc, même si j'avais un combo couleur en tête, là, j'en étais au tout début. À refaire, j'aurais peut-être pas utilisé ce vert-là parce qu'on le retrouve pas beaucoup, en fait, après. Et vous savez que quand je fais des mini-albums, alors si vous faites appel à votre mémoire, parce que ça fait longtemps, encore une fois, j'aime bien qu'il y ait un lien, enfin je les travaille vraiment pour que ce soit, à chaque fois qu'on tourne les pages, que ce soit différent, mais qu'il y ait une ambiance commune quand même. Donc l'ambiance ici, elle est là, mais dans les tampons, dans l'esprit, mais il y a aussi l'ambiance de couleur. Et donc là, en fait, j'ai essayé de faire des petits rappels de vert ici, j'en ai fait aussi à la fin, hop, ici, donc voilà, c'est pas non plus perdu, c'est pas une touche de vert perdue au milieu de l'album, mais je pense que j'aurais travaillé un petit peu différemment mon sol pour qu'il se mêle un petit peu mieux. Mais bon, je les ai fait au fur et à mesure mes pages. Donc là, on retrouve le petit phare. Vous avez le petit produit pailleté. Vous m'en parlez beaucoup de ce produit. Je vous le remontre. C'est ça, c'est le médium iridescent. Parce que alors, je réponds à vos questions, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est que j'essaye de vous le montrer quand même dans mes vidéos, et là vous le voyez bien. Donc c'est vraiment ce médium-là, c'est le médium iridescent Winsor & Newton. Donc le médium iridescent, travaillé juste avec de l'eau par-dessus sur les nuages. Et puis Daniel Smith ici, mon petit chemin, là, ça je vous ai expliqué. Ici, on a le bateau avec les galets. Donc là, on imagine, vous allez le voir derrière, mais on imagine que la sirène habite dans mes histoires que je me raconte, sans même y faire attention d'ailleurs. C'est comme mon esprit divague pendant que je fais mes pages. J'ai fait le bleu de façon à ce qu'on... Et les rochers de façon à ce qu'on imagine que le pays de la sirène, il est en dessous, quoi. Il n'est pas très loin. Il y a le bateau là et il n'est pas très très loin. Donc, toujours le médium iridescent ici. Et puis, la colle Stickles, je vous la remonte, c'est celle-ci. C'est la Unicorn. Ici. Et là, est-ce que vous voyez que vous avez des paillettes un petit peu dorées? Il y a du vert, il y a du doré, il y a du orange. Alors que sur les photos, vous ne voyez pas, mais ça scintille comme le soleil, en fait, dans les vagues. C'est vraiment ça. Voilà, les petits motifs sur les rochers, c'est avec ce fameux crayon. Alors là, c'est la fin de mon crayon. Vous me demandez aussi beaucoup pourquoi je mets du masking tape. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que quand je suis en atelier, c'est pour retrouver mon matériel facilement.
Comme ça, je sais que ceux qui ont du masking tape, je le fais pour les pinceaux, les pattes d'encre, voilà. Comme quelquefois, on a les mêmes pinceaux, par exemple, c'est pour, voilà, pas vous piquer les vôtres et être sûr de reconnaître mon matériel. Donc, ça veut juste dire ça veut rien dire d'autre. Hein. Donc, crayon Posca Pencil, ça c'est la version blanche. Donc, c'est un mélange de cire et d'huile. Et c'est ce qui me sert à faire mes touches de blanc sur beaucoup de rayas. Et il est très efficace, ce que je vous disais, sur les fonds foncés. Donc voilà, donc là on est à la surface et ensuite schlock, on plonge et on va voir notre amie la sirène qui part bientôt en vacances. Hein. C'est un petit peu ça l'idée de ce mini-album. Donc là, j'avais joué avec le côté pailleté, le côté un peu magique. Donc ça, c'est les aquarelles Sparks que vous trouvez sur Etsy. Voilà, j'avais travaillé mes rochers, mes petites bulles aussi qu'on retrouve. Et la sirène, et là on retrouve des couleurs qui sont distillées dans tout l'album. Alors pas à ce point dans le violine, mais on a des bleus qui se rapprochent un petit peu, là qui virent un petit peu vers ces couleurs-là. On va retrouver un peu de vert et sa chevelure rouge, rousse presque rouge aussi. On retrouve un peu ces nuances-là dans l'album. Là vous voyez aussi que j'ai fait des réglettes. Ça se voit pas du tout, hein. Donc il faut pas du tout, si vous commencez comme moi à faire un accordéon et vous vous rendez compte que vous avez loupé une page ou que ça fait pas dans le sens que vous voulez, n'hésitez pas, moi je les déchire carrément, hein. Je les ai pas coupés du tout au cutter ou au massicot, je les ai déchirés, je les ai coupés comme ça, comme quand je coupe mon papier aquarelle, parce que j'aime bien ce côté bord un peu déchiré. Et en fait on se rend pas du tout compte que derrière, je vous le remonte, mais... Hop, derrière j'ai des réglettes, hein, donc, mais ça se voit pas du tout quand on tourne les pages. Alors, du coup, donc la sirène part en vacances. Ici, elle fait sa petite lessive pour être à jour, parce que quand elle part en vacances à la surface, donc elle n'a pas besoin de ses queues de sirène. Hein. Mais voilà, elle a fait sa petite lessive avant de partir pour être bien à jour de tout ça. Donc ça dans son petit Home Sweet Home, et c'est le départ pour les vacances. Donc là, vous retrouvez... les galets, qui est le fil conducteur de ce mini aussi. La colle stickle, cette fois, c'était une colle stickle noire avec des paillettes de couleur aussi. Et on est là encore dans les teintes de bleu-vert qui tirent un peu vers le rouge avec le violet ici. Donc encore une fois, les aquarelles Sparks. Donc là encore, chaque page, vous avez un... Alors, j'ai changé mes vignettes, j'ai mis process parce que c'est pas des tutos... Enfin, c'est des tutos parce que je vous explique, mais c'est que vous voyez mon process créatif en fait, et je vous le décris. C'est pas des tutos très détaillés comme vous pouvez en trouver sur d'autres chaînes YouTube, donc c'est la spécialité. Moi, c'est pas mon concept de vidéo, c'est que je mets la caméra, je vous le redis, je mets la caméra, je me filme, j'oublie que la caméra est là, je laisse la caméra tourner, la vidéo tourner. Et comme je fais des sessions en une seule fois, bon, j'essaye de ne pas dépasser les 3 heures. Quelquefois, je suis obligée de faire en plusieurs sessions d'art journal. Mais donc voilà. Et ensuite, je vous décris ce qui s'est passé, ce qui se passe aussi dans mon esprit créatif, j'allais dire. Ce qui se passe dans mon esprit quand je fais des choix. Et souvent, c'est pas contrôlé quand je le fais. Ça, je vous le dis, je vous l'explique plus en live sur Instagram plutôt qu'ici, c'est l'occasion que je vous le dise. Je réfléchis pas, en fait, j'ai des choses qui me viennent instinctivement. Dans des choix de couleurs, dans des positionnements en fait de scène, dans le choix de certains éléments que je vais mettre ou que je vais pas mettre, dans l'ordonnancement de mes pages aussi ici, c'est quelque chose que je vais faire sans y réfléchir. Je le fais instinctivement. Et après, quand je fais ma voix sur ces vidéos, j'essaye de comprendre, parce que moi, ça me fait aussi avancer, j'essaye de comprendre pourquoi je l'ai fait comme ça. Pourquoi est-ce que quand je l'ai fait comme ça marchait? Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre, en fait. C'est parce que c'est pas quelque chose... Moi, c'est instinctif pour moi. Alors, parce que j'ai l'habitude aussi, je fais ça depuis longtemps, mais après, on peut avoir ça déjà en soi, hein, une sorte de grille comme ça dans la tête qui voilà, ça fait des cases et ça se place ou ça se place pas au bon endroit, mais c'est quelque chose qui s'apprend, tout s'apprend, et c'est ça que je trouve important de vous transmettre, c'est pour que vous, voilà, si pour vous c'est plus compliqué ce genre de choses, pour essayer de vous donner quelques petites clés pour pouvoir réussir à faire aussi des choses qui vous plaisent, surtout que vous preniez plaisir.
Donc, la petite lessive de la sirène, je vous ai expliqué comment j'ai rattrapé ma page, hein, erreur de débutante, mais pourtant que je ne suis plus, mais voilà, ça arrive encore. Ici, c'est les premières pages que j'ai faites, alors elles étaient dans l'autre sens. J'avais fait ici les pêcheries et l'autre côté, donc c'est là où j'ai coupé la page et j'ai préféré faire ça comme ça. Je trouvais ça plus sympa de descendre comme ça, avec la hauteur de mes pêcheries et redescendre un peu vers le bas. Donc là, vous voyez le thème de couleur qu'on retrouve un petit peu aussi sur la couverture. Un travail au crayon de couleur aussi ici que j'ai pas reproduit sur les pages d'après. J'ai vraiment travaillé qu'avec mes aquarelles. Beaucoup de Daniel Smith, pas beaucoup de pochoirs, pas beaucoup de médiums supplémentaires, pas de pâte de texture. Je suis restée dans le même esprit carnet, un peu carnet d'artiste, quoi. Hop, ici, ça c'est la dernière page avec le petit van, donc qui se retrouve pas à la fin cette fois. Et donc avec les petits tampons complétés ici. Hop, alors là encore, ça brille, hein. Mon loupé ici, là. Hein, donc vous, si vous faites ça, je vous conseille de faire plusieurs petites bosses. Cherchez le mot la dernière fois. Plusieurs petites bosses. Si vous voulez aussi des petits effets comme ça, ou faire des petits cailloux aussi, des petits galets dans le même esprit. Et autrement, voilà, carrément enlever ça et faire votre coup de tampon, en fait, l'arrêter ici, pas le reproduire. Moi, je vous le redis, hein, je pensais mettre mes petites pancartes devant, donc placées aussi un peu en décalé par rapport aux vannes. Elles étaient plus en premier plan. Bon, je m'en suis pas rendu compte du tout de suite. Hein, ça m'a pas du tout gênée quand je l'ai fait après. Ici, petite merveille. Hop, on retrouve encore les paillettes. Mon petit bateau, donc qui finalement se retrouvait un peu perdu dans les couleurs parce que j'avais pas beaucoup de cette couleur-là. J'en ai refait ici et c'est aussi un peu l'entrée en matière de l'album. Donc du coup, ça permet de garder, de compléter le lien, enfin de le poursuivre en tout cas. Il y a des petites touches de bleu un petit peu plus soutenues aussi qui vont rappeler un peu la couverture aussi ici. Voilà, et là donc les paillettes, donc c'est pas la unicorn ici, c'est Icicle. Donc vous voyez, les paillettes sont plus grosses. Et la dernière page, hop, un peu là, je vais faire des bêtises avec mes pots d'eau qui sont restés. Donc voilà, je vais déplier puisque c'est l'avantage aussi ici. Donc que vous retrouvez, hop là, la petite baigneuse. Ici, et je termine par la petite enveloppe souvenir de tous les petits trésors récupérés pendant ces vacances. Donc voilà, hein, c'était la sirène qui passait ses vacances à la surface. Elle y a vu des bateaux, peut-être qu'elle a pris le bateau, ou c'était son amoureux qui l'a emmenée en bateau en mer. Elle a vu voilà, des petits îlots merveilleux. Elle a pu rencontrer aussi d'autres voyageurs qui voyageaient plutôt eux en van. Voilà, les pêcheries. Là, on est plus un peu encore dans le fond des mers ici. Elle est peut-être retournée faire un petit tour, explorer les fonds des mers qui n'étaient pas forcément les siens. Et puis voilà, là, je vous avais expliqué un petit peu les petites histoires que je m'étais racontées. Donc voilà, et le phare du bout du monde. Donc voilà pour ce petit album qui est pas si petit, encore une fois. Hein, 4 cm de tranche ici. Donc il est fait, je vais pouvoir passer à autre chose parce que j'ai du mal à me mettre sur plusieurs projets en même temps. Donc j'ai délaissé un peu mon autre carnet d'art journal à Neumule. Donc je vais le reprendre. J'ai des idées avec des stampings Bella que j'avais gardé sous le coude. Donc mixé avec des tampons Shoe and Flower de cette collection d'été là justement. Donc, je vais essayer de reprendre ça. Et puis, ça va bientôt être l'heure des vacances pour moi aussi. Donc, vous savez que pendant mes vacances... Alors, vous aurez des vidéos quand même parce que j'ai des vidéos choux qui vont arriver sur le mois d'août par rapport aux différents défis qui vont vous être proposés. Donc, voilà, je vais avoir des republications aussi des vidéos des ateliers de Karine que je publie en différé sur ma chaîne. Donc, c'est pour celles qui ont déjà vu la chaîne de Karine, ce sont les mêmes vidéos, hein. Mais vous allez voir ça aussi distillé un petit peu. Et puis encore quelques-unes d'ici la fin du mois de juillet. J'espère quand même ici avoir un petit peu de temps pour faire ça. Voilà, je vous laisse avec quelques photos, pas toutes parce que vous les avez vues dans les vidéos tuto d'avant. Donc je vais plus me focaliser sur des photos sur le mini-album, je pense. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.